les pandas, ici Yoru de la Team Chiawa et aujourd'hui je vais vous présenter une critique de l'anime Darling in the Franxx. Comme l'anime est en cours de diffusion, on a pensé que ce serait sympa de faire une petite critique de ce qu'on a vu jusque là. Il reste donc encore 3 épisodes et on vous fera peut-être une autre vidéo pour parler de ce qui se passe à la fin une fois qu'ils seront sortis. Cette série est coproduite par 2 studios. Le premier est Trigger qui a réalisé des œuvres comme Kill la Kill ou Gurren Lagann et le second est le très connu A1 Pictures qui a réalisé des œuvres populaires comme Sword Art Online, Fairy Tail ou Erased. A noter que l'anime est disponible sur la plateforme de streaming Crunchyroll. Maintenant passons à l'anime. Il se déroule dans un univers dystopique où la découverte d'une nouvelle forme d'énergie appelée magma a permis à l'humanité de se développer à un rythme exceptionnel. L'histoire suit une équipe de jeunes adolescents formés à combattre au sein de mechas appelés les Franxx, des monstres apparus sur Terre pour tuer les humains, nommés les Hurleurs. Cette équipe, originellement composée de 9 membres, va être amenée à rencontrer une 10e personne nommée Zero Two. Toutefois, cette dernière se montre hostile envers la plupart des membres de l'équipe, excepté le héros principal, qui lui s'appelle Hiro. Elle le considère comme son darling, mais cette dernière cache de lourds secrets. Passons maintenant au vif du sujet avec les points positifs et négatifs. On va commencer par les points négatifs. En premier, tous les personnages ne sont pas aussi développés et utiles et les choix de personnages développés ne sont pas forcément judicieux. On a Zorome ou Fukoshi qui ne sont pas du tout développés, et Goro qui l'est très rapidement alors qu'il est vraiment intéressant et on l'oublie complètement par la suite. Ensuite, il y a quelques épisodes qui ralentissent beaucoup l'histoire comme les épisodes axés sur la romance. Il y en a beaucoup en plein milieu de l'anime et c'est pas forcément très agréable et certaines ne sont pas vraiment utiles. Après ça, il y a beaucoup d'éléments qui semblent copiés sur d'autres animes, et c'est dans telle quantité qu'on ne sait pas si c'est de gros clins d'œil ou si c'est réellement copié. Il y a aussi des personnages qui sont un peu niais avec des scènes où ils ont un comportement vraiment enfantin, et à côté de ça, des scènes importantes où ils ont des réflexions matures, avec comme par exemple le mariage ou la sexualité, qui font vraiment référence à un comportement d'adulte. Tous ces sujets étant quand même des sujets très tabous au Japon. À côté de ça, dans les points positifs, il y a quand même des personnages vraiment intéressants et qui sont très développés comme Zero Two ou Hiro, et certains personnages dont on ne peut pas parler sans vous spoiler. Ensuite, on a le design des mechas qui sont vraiment intéressants, et surtout le fait que, pour les personnages principaux, les designs soient vraiment développés en fonction de leur caractère et leur personnalité, à contrario de ceux des personnages autres de l'histoire. Ensuite, on a un épisode à la plage qui n'est pas trop cliché par rapport à beaucoup d'animes, et qui a un réel intérêt dans l'histoire. On y apprend des choses qui se mettent en place pour la suite. Maintenant, on a aussi certaines romances qui sont plus matures que dans la plupart des animes. On va encore pas citer de nom, mais comme dit précédemment, c'est vraiment quelque chose de bien par rapport au côté sensible que cela a au Japon. On note aussi un univers mystérieux qu'on a envie de découvrir, avec des règles préétablies qui nous font nous poser des questions sur son fonctionnement. Et pour finir, des scènes de combat dynamiques avec une animation réussie, vraiment propre à Trigger. Comme on ne peut pas vous parler de certaines parties de l'intrigue sans vous dévoiler d'événements importants, on va maintenant passer à une petite partie spoiler. Si vous ne voulez pas être spoilé, passez directement à cette partie de la vidéo. C'est parti pour la partie spoiler. Du coup, les points négatifs. On a 2 épisodes qui révèlent énormément de l'histoire. L'épisode 19 qui révèle beaucoup sur les humains par le Dr Franxx, et l'épisode 21 qui révèle beaucoup sur la Terre et sur les Hurleurs. Avec ces 2 épisodes, la quasi-totalité des mystères de l'anime sont traités à une vitesse beaucoup trop élevée. Il y a aussi des rythmes très hachés entre des combats, des romances, des combats, des romances, ce qui donne vraiment une impression générale très hétérogène. On a aussi des révélations un peu abruptes, style les aliens. Donc à l'épisode 20, qui semblait très intéressant, on arrive sur la fin avec des révélations aliens. On ne comprend pas pourquoi, qu'est-ce que ça vient faire dans l'anime. Alors ensuite pour les points positifs, on a un épisode 15 épique et très prenant qui répond à nos attentes et qui donne beaucoup de suspense pour la suite. On a ensuite une opposition intéressante entre Zero Two et la princesse des Hurleurs de par leur caractère, leur design, malgré leur lien génétique. Pendant les révélations de l'épisode 20, on découvre des méchants qui sont à la fois prévisibles et un peu décevants. On pourrait dire en conclusion que cet anime est un mash-up de différents éléments de l'animation japonaise. Cependant, il a quand même su apporter quelques touches d'originalité qui font qu'on prend plaisir à suivre les personnages. L'anime n'arrive cependant pas à trouver sa cadence entre les combats, les dénouements et certains épisodes franchement oubliables. Néanmoins, voir évoluer le couple Zero Two Hiro est vraiment plaisant, et découvrir l'évolution de l'anime petit à petit donne vraiment envie d'en savoir plus sur cette intrigue originale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire pour nous suggérer d'autres animes à critiquer ou des améliorations. Vous pouvez aussi aller voir notre page Facebook pour voir nos autres activités.